ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon jeudi 30 juin. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Tout de suite, on va aller rejoindre pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le bon père Michel Marie. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue notre étude des sacrements, des 7 signes de l'amour de Dieu pour nous. Et je continue à vous parler de ce sacrement très important de la pénitence, de la réconciliation, du pardon, ou tout simplement de la confession. J'aimerais aujourd'hui essayer de répondre à une question qu'on entend souvent. Pourquoi faut-il dire ses péchés à un prêtre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, comme dans la prière, juste les dire dans le secret de notre cœur? D'abord, remarquez que la prière, il y a les deux. Il y a des prières privées, mais il y a des prières publiques aussi à l'Église. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, on peut demander pardon en privé dans notre cœur, évidemment, mais on doit aussi des fois le faire de manière un petit peu plus communautaire ou publique. Alors souvent, on est gêné d'aller se confesser, c'est ça qui nous dérange, mais souvent, quand on est gêné, dites-vous, c'est là qu'on en a le plus besoin, souvent en tout cas. Vous pouvez faire votre propre examen là-dessus. Eh bien, Jésus, d'abord, c'est lui qui l'a demandé, tout simplement. Il a dit, après sa résurrection à ses disciples, « Recevez l'Esprit Saint, à vous, à qui vous remettrez ses péchés seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés seront maintenus. » Il leur donne un pouvoir extraordinaire. Mais remarquez que s'ils ont le pouvoir de remettre ou pas les péchés, il faut bien qu'on leur dise comment sinon ils vont pouvoir juger s'ils nous le remettent ou pas. Et sachez bien que l'idée de juger ici des prêtres, les disciples, les apôtres qui sont les premiers prêtres, ce n'est pas l'idée de par caprice décider si oui ou non ça me dit aujourd'hui de pardonner tes péchés. Non, ils veulent pardonner toujours tous nos péchés. Mais c'est l'idée de bien juger s'il y a une démarche de conversion sincère, s'il y a un repentir sincère. Voudriez-vous qu'un juge pardonne un voleur, un tueur, un violeur qui pense que lui, c'est très bon ce qu'il a fait et qu'il n'a aucun désir de changer? Bien non. On pardonne quand il y a une reconnaissance sincère de la faute. Et pour cela, il faut un peu parler, il faut le dire, tout simplement. L'autre raison aussi pourquoi il faut parler à un prêtre, c'est parce que quand on offense Dieu, on n'offense pas juste Dieu, mais on offense aussi toute la famille, tous les enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Donc, prenons un exemple. Si je frappe mon père, faites surtout pas ça, mais mettons que ça arrivait, que j'ai frappé mon père, j'ai offensé mon père, évidemment, mais j'ai offensé ma mère aussi, puis tous mes frères et sœurs. Eh bien voilà, je vais devoir demander pardon à mon père, mais d'une manière, je dois demander pardon aussi à ma mère, à mes frères et à mes sœurs. Au tout début de l'Église, Saint Jacques en parle dans sa lettre, il y avait même des confessions publiques où les chrétiens confessaient leurs péchés devant toute la communauté parce qu'ils reconnaissaient que le mal qu'ils avaient fait avait un impact sur toute la communauté. Avec le temps, justement parce qu'on est un peu gêné, l'Église a dit pas besoin de demander pardon à toute la famille au complet, le prêtre seul peut représenter toute la communauté. Donc, c'est une bonne nouvelle, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Une seule personne, le prêtre suffit, un peu comme je pourrais aller demander pardon tout simplement à mon père, ensuite à ma mère, puis ma mère se chargera de pardonner au nom de toute la famille, pas obligé d'aller voir chacun de mes frères et sœurs. Enfin, une autre raison pourquoi c'est important de dire ses péchés à un prêtre, clairement, c'est qu'il n'est pas seulement un père, un juge, mais il est aussi un médecin. Or, à un médecin, il faut dire clairement quels sont nos symptômes, nos maladies, pour qu'il puisse nous conseiller et nous donner les meilleurs médicaments. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtredugapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. de nos amours, que reste-t-il? Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Juste un peu d'amour, donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits. Si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur 2, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Amis du Canada et d'ailleurs, quel bonheur que de vous retrouver et de partager avec vous aujourd'hui un bien joli miracle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda « Pourquoi avez-vous des pensées si mauvaises ?» En effet, qu'est-ce qui est le plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous sommes dans la ville de Capharnaüm, dans la ville du Christ, à l'intérieur d'une maison où Jésus enseigne son peuple. Et oui, vous le savez, il enseigne partout, sur les places comme sur la montagne, mais aussi chez l'habitant. Il ne perdait aucune occasion de révéler au monde, lui qui est la parole faite chair, le regard de son Père sur l'homme, sur la vie présente et sur la vie éternelle, bien sûr. Et en ce moment, l'Esprit Saint braque les projecteurs sur le toit d'une maison qui, sans nul doute, était un toit plat, fait de bois et de branchages. Soudain, 4 hommes forts, voulant atteindre Jésus qui se trouvait en dessous, décident d'ouvrir le toit et de faire descendre à l'aide de cordages un homme grabataire juste devant les yeux du Sauveur. Saint Matthieu ne s'étend pas sur les conditions du miracle. L'évangéliste Saint Marc, si vous avez l'occasion de regarder de près, lui est beaucoup plus précis. Mais ce qui est sûr, c'est que cette acrobatie digne du cirque est réussie. Notons que le Christ ne s'offusque pas de cette trouvaille, qui pourtant l'interrompt dans sa prédication, car il voit derrière cette intervention
la très grande foi de ces hommes, de ces amis de ce paralysé. Jésus, faut-il le rappeler, lit dans les âmes. Et comme son désir premier, n'oubliez jamais cela, est de libérer les hommes de tout ce qui les oppresse, de leurs peines, de leurs douleurs, de leurs péchés, de leurs maladies et même de la mort, il s'occupe tout de suite de son enfant. Et d'abord de son état intérieur, sans doute défectueux, comme c'est le cas pour chacun de nous. Hélas, dans cette foule, il y a aussi des scribes qui cherchent à confondre Jésus. Mais lui, qui, comme je viens de vous le dire, lit dans les pensées et mesure clairement leurs intentions, va sans attendre redresser ses redresseurs de tort et leur administrer une bonne leçon. Cependant, ce que le Christ a d'abord en vue, c'est la santé spirituelle de ce pauvre infirme. Nous ne savons pas exactement la teneur de son handicap. On nous dit qu'il est paralysé, peut-être de naissance, ou bien a-t-il perdu l'usage de ses jambes après un accident? Quoi qu'il en soit, il ne bouge pas, il ne bouge plus. Et cela attire la compassion de ses concitoyens. La preuve, c'est qu'aucun d'entre eux ne s'élève contre cette intrusion. Essayez un peu chez le boucher ou chez le poissonnier de passer devant ceux qui vous attendent. Vous verrez se lever la haine dans les yeux de vos semblables. Ici, tout le monde comprend, tout le monde compatit. Tout le monde compatit au sort de ce pauvre homme qui a le bonheur enfin de rencontrer le sauveur des corps et des âmes. Étrangement, et on ne s'y attendait pas, Jésus évoque avec beaucoup de discrétion l'état déficient de cet homme sur le plan moral. Et sans même attendre l'expression d'un simple repentir, il lui pardonne tous ses péchés. Il se peut d'ailleurs qu'il ait commis un péché qui soit à la source de sa maladie. Nous ne le savons pas. Il y a peut-être un lien. Mais ce qui compte pour nous, c'est de mesurer la rapidité aussi avec laquelle il l'absout. Et il justifie sa puissance et l'efficacité de son pardon en remettant debout ce gaillard sous les yeux de plus en plus révulsés des scribes. Et nous découvrons aussi émerveillés que nos péchés ne constituent pas en nous une plaie irrémédiable et que le Christ est toujours prompt à nous en libérer. Et cela aura une conséquence sur notre corps, moi je le crois, sur notre énergie vitale, c'est certain. Nous recevons de Dieu de grandes grâces qui descendent et renouvellent notre âme et notre corps. Et l'Église nous offre encore ce pardon, ce sacrement du pardon à user sans modération. C'est un sacrement qui nous recrée. Que Dieu, le libérateur par excellence des consciences, nous bénisse à présent, avec son Fils le Sauveur et le Saint-Esprit, l'illuminateur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On traverse tous des épreuves, des petites, des moyennes, des grandes. Je voulais nous rappeler aujourd'hui que la persévérance dans l'épreuve, c'est toujours payant. C'est toujours, ça rapporte toujours des fruits. Soyons persévérants dans l'épreuve. Continuons de choisir d'être des bonnes personnes. Continuons de choisir d'aimer, de pardonner, d'être bienveillants. Continuons la fidélité dans la prière. Soyons forts. Soyons doux avec nous-mêmes aussi. Hein? C'est important. Bonne journée. J'étais émue de la tendresse de Dieu qui attendait juste que j'ouvre la porte pour transformer mes larmes de désarroi, de désespérance en larmes de réconfort, de plénitude, de bonheur. Je suis plus toute seule. La vie parfois n'est pas facile. Jour après jour, je me détruis. Tu es mon seul espoir de rédemption.